Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Mes sœurs et frères africains, ravis de vous avoir avec nous dans une autre émission sportive de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est dispo sur Facebook, Instagram, Twitter, X. On est là pour vous donner de l'information véritable sur l'Afrique sportive, mais aussi l'information véritable dans tous les domaines, dans toutes les émissions de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Bienvenue à 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre émission du sport africain. Chaque lundi pour une demi-heure d'informations sportives vraies et véritables, mes sœurs et frères, sur l'Afrique du sport. Vous aurez de l'information faite pour des Africains, pour l'Afrique, et une information qui fait, on va dire, l'éloge et l'honneur de l'Afrique du sport. Ravi de vous retrouver avec nous sur un programme d'aujourd'hui. Chaque lundi, comme vous le savez, l'Afrique, elle est là. On donne de l'information vraie aussi, mais aussi on donne de l'information qui est importante pour tout le peuple africain. Comme vous le savez, le Silé de la Guinée, il s'est qualifié pour les JO de Paris 2024. On aura avec nous Amin Abbas. Amin Abbas, comme vous le savez, on l'a eu déjà dans notre émission de Ifriqiya Sport. Il est coach adjoint, membre du staff de la Guinée, spécialiste de la data, de l'analyse vidéo. Il va nous parler de cet exploit du Silé national de Guinée qui se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Grand plan aussi sur la situation du football camerounais, le bras de fer entre la fédération à sa tête Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Peut-être qu'aujourd'hui on aura une bonne nouvelle en fin de journée où le bras de fer il va se terminer, mais on aura d'autres informations avec notre expert. Je vous laisse le découvrir à l'émission. Vous le connaissez, mais je vous laisse le découvrir. Avant le début du programme aussi, je voulais vraiment, il y a un chagrin qui m'a touché aujourd'hui, présenter mes condoléances à la famille de Babangida. La famille Babangida, un drame familial a touché l'ancien international du Nigeria, l'ancien international qui a joué à l'Ajax Amsterdam, qui a participé à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques d'Atlanta avec la sélection du Nigeria. Il a eu un accident, il y avait toute sa famille. Il a perdu son petit frère Ibrahim, son fils il est gravement blessé, lui il est gravement blessé. On présente nos sincères condoléances à la famille, mais aussi bon rétablissement aux survivants. La vie elle est comme ça, on soutient notre joueur Tidjini Babangida, symbole du panafricanisme dans le football, de tout cœur avec lui. La Guinée Karissa, la Guinée Yamanamiye, Nala Adouma. La Guinée Chéninga, Mouyama, la Guinée Yamana Salina. La Guinée est un paradis. Oh, venez visiter chez nous, venez visiter chez nous. La Guinée est un paradis. D'un drame, on passe à saluer la Guinée. La Guinée, elle a créé l'exploit cette fois-ci. Le pays des fleuves a créé l'exploit en se qualifiant pour les JO au niveau footballistique. Félicitations à la Guinée. Après 1968, les JO où le mouvement panafricain a montré son attachement à l'Afrique, les JO de Mexico. La Guinée revient en 2024 en espérant, pourquoi pas, avoir une médaille olympique comme ils ont fait par le passé le Nigeria.
On va avec nous pour parler de cette qualification Amin Abbas, l'Algérien, qui est le symbole de cette fraternité panafricaine. Un staff à 100% africain. Le chef, c'est un Guinéen, Kaba Diawara. L'adjoint, c'est Foussaini Diawara, un Malien. Et la tête pensante et le bras droit des deux, c'est un Algérien, Amin Abbas. On va l'avoir avec nous. Bonjour Amin. Bonjour Walid et bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Amin, félicitations à mon nom et au nom de toute la famille de Ifriqiya FM pour cette qualification au JO. Écoute, je te remercie Walid. Ouais, la qualification n'a pas été simple, mais bon, au moins elle a été faite et c'est l'essentiel. Amin, un match compliqué, est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, le match, il n'a pas été si compliqué que ça, même si on regarde le match dans son ensemble, on s'aperçoit que malgré tout, il y a des bonnes phases de l'équipe d'Indonésie. Mais sinon, c'est un match plutôt maîtrisé. On était nettement plus fort que cette équipe-là. Elle avait aussi, elle sortait des qualifications et des matchs de classement en zone Asie. Elle a fait d'ailleurs un super parcours. C'est pas une équipe mauvaise en soi, mais je pense qu'elle était inférieure à nous. Du coup, ce match a été plutôt bien maîtrisé de notre part. On l'a bien analysé. On a fait un maximum de retours aux joueurs, histoire de donner un maximum d'informations, et pas trop non plus. Le but aussi, c'était surtout de leur faire comprendre que c'était pas une mauvaise équipe, et que leur parcours en Asian Cup, il est pas dû au hasard. Ils ont quelques bons joueurs et ils ont une force collective, mine de rien, avec quelques atouts, donc du coup, voilà. Et, notre force, en gros, sur ce match-là, on a été déterminés, on y a cru énormément. Pour le coup, c'était surtout, il y a un facteur qui a été un peu plus prépondérant sur ce match-là, c'est que on avait à cœur de réaliser un fait historique, c'est que la Guinée n'a pas été aux Jeux Olympiques depuis 1968, donc ça faisait plus de 50 ans. Du coup, c'était une source de motivation et ça a été une force également. Sur un plan plus purement sportif, on avait des joueurs, on avait des renforts de l'équipe A, donc on avait Lex Moriba, Alibou Kamara, Saïd Ousso, Diakité, donc pour le coup, on avait une partie des joueurs qu'on avait avec nous en sélection A. Donc notre force, elle était aussi dans les joueurs que nous avons sélectionnés. Et le complément qui ont été les autres joueurs, franchement, ont bien fait le travail, donc c'était top. Du coup, voilà quoi. Comment tu vois votre groupe pour les JO, le groupe qui est composé des États-Unis, de la France? Notre groupe, il est très relevé, à mon sens. J'ai plus en tête tous les autres, mais j'ai l'impression que notre groupe, il est vraiment très 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 élevé. Pour le coup, on joue la Nouvelle-Zélande, qui selon moi est l'équipe la plus facile du groupe. Quand je dis facile, c'est pas pour les dénigrer, mais c'est l'équipe qui, selon moi, il y a plus de possibilités de faire un score et éventuellement d'engendrer des points. Après, il y a les États-Unis. D'ailleurs, on les avait joués. Pour le coup, c'était un match amical en Espagne et ils ont été largement au-dessus de nous. On a eu une défaite 3-0 et la France qu'on connaît avec un gros vivier. Donc pour le coup, ça va être une poule très très relevée. Mais mine de rien, on accepte ce challenge en CAN. Précédemment, on avait aussi un groupe très élevé et on a fini par y sortir. Et je pense que avec du travail et de la détermination, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais ça va pas être facile. Et même la Nouvelle-Zélande, qui selon moi est l'équipe la plus abordable, ça va être très très compliqué. Donc on verra comment ça va se passer. On espère juste ne pas être ridicule, même si je pense que voilà, ça va pas être simple, mais il y a la place de faire quelque chose. On considère que si on passe par un exploit, sera dû au travail. Donc voilà. Donc la France, ça va être dur, mais très content parce qu'en plus c'est le pays hôte. Donc voilà. En soi, on verra. Pour le coup, pas de pronostic, mais bon, on verra. Un mot, Amin, pour ton pays, l'Algérie, pour le peuple algérien, et merci. Écoute, l'Algérie, on change pas ses racines. Hein. Je le suis, je le resterai, et très 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 attaché à mon pays. Et comme je te l'ai dit, moi j'aimerais bien un jour retourner et y travailler.
et d'avoir un rôle au sein de la fédération, voire même avec l'équipe A ou avec voilà. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ambitionne et que j'aimerais faire. Après, sur un plan émotionnel, c'est toujours pareil. Moi, l'Algérie, c'est mes racines. Je vis en France, mais j'ai à cœur aussi, comme je l'ai dit, de m'installer là-bas et de revoir ma famille. Et voilà. Ma femme aussi, elle a sa famille qui est là-bas, donc ce serait bien aussi d'aller là-bas. Et je suis toujours à l'affût un peu de ce qui se passe là-bas. Donc, on reste connecté, même si on est un peu loin, mais le cœur y est en tout cas. Et pour la Guinée, bah écoute, sur un plan sportif, avec le sélectionneur et son staff, on essaie justement de rentrer dans l'histoire guinéenne. On le rentre un petit peu avec la CAN, avec la qualification aux Jeux Olympiques. On essaie aussi de rendre les peuples guinéens fiers de cette équipe, qu'il y ait justement un engouement derrière tout ça, pour que justement les Guinéens puissent être eux fiers de la performance de leur équipe. Donc voilà. Après, sur un plan émotionnel, c'est différent. Je suis pas guinéen, mais j'attache quand même. J'ai quand même une attache particulière parce que voilà, c'est quand même des gens attachants qui ont une ferveur, qui ont cette envie que la Guinée brille. Donc voilà, pour le peuple guinéen, espérons que ce que fait Kaba et son staff, entre autres moi aussi également. Donc j'espère qu'il le voit, j'espère qu'il le ressent et j'espère vraiment que ils se sentent vraiment impliqués là-dedans parce qu'on a besoin de leur force pour le coup. Donc voilà. Merci Amin Abbas de ta disponibilité. Amin Abbas, il a fait une dédicace à Ifriqiya FM. Vous pouvez voir cette vidéo, il l'a fait. Vous pouvez la voir sur Facebook, sur Instagram. Une vidéo qui symbolise le travail de Ifriqiya FM sur l'Afrique et sur les sélections africaines. Bonjour à tous et salam alaikum. Ici Amin Abbas, membre du staff technique de l'équipe nationale de Guinée. C'était pour vous avertir que nous avons été qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est une fierté pour l'équipe nationale et également pour le peuple guinéen. Cela faisait plus de 50 ans que nous attendions ça. Donc c'était une petite dédicace pour vous avertir et pour vous faire part de notre joie. À très vite sur les ondes sur Ifriqiya FM. Direction le Cameroun où Guy tombe notre expert et consultant. Guy, pour vous rappeler, c'est le journaliste de Camfoot, référence du sport et du football camerounais. Bonjour Guy, parle-nous de la situation du football camerounais et l'histoire est au ministère. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Oui, la crise perdure dans le football camerounais depuis bientôt un mois. Vous le savez, le ministère des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun a procédé à des nominations il y a un mois déjà. Et c'est Marc Brice et un collège d'autres personnes qui ont été portées à la tête des Lions indomptables. Sauf que voilà, la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, avec à sa tête l'ancien footballeur Samuel Eto'o, conteste ce choix et conteste ce staff parce que selon lui, le ministère des Sports, n'a pas qualité à nommer un staff technique. Cela s'explique par un décret présidentiel du 26 septembre 2014 qui donne l'attitude à la FECAFOOT de procéder à cette nomination. Alors aujourd'hui, on parle d'une nomination d'un coach par la fédération. Il faudrait déjà savoir, Walid, que la presse locale est complètement divisée suite à cette affaire. Et il y en a qui prennent fait et cause pour le ministère, il y en a qui prennent fait et cause pour la fédération. Donc, oui, il y a une certaine presse qui prétend que la fédération va nommer son sélectionneur. Il y a quelque temps, le comité exécutif de la FECAFOOT s'est réuni en comité d'urgence et lors de cette réunion, mandat a été donné à Samuel Eto'o de nommer dans 72 heures sélectionneur. Bon,
Cette histoire remonte à bientôt 3 semaines. Les 72 heures sont épuisées et Samuel Eto'o n'a procédé à aucune nomination. Donc, c'est par rapport à cela que une certaine presse pense que oui, effectivement, au moment opportun, la fédération va nommer son sélectionneur. Par contre, aujourd'hui, ce qui est plus à l'ordre du jour, c'est un réaménagement du staff technique nommé par le ministère des Sports. Je m'explique. Marc Brice, en principe, devrait rester en poste. Ces 2 agents, lui, devaient rester en poste. Maintenant, l'entraîneur adjoint numéro 1, qui est François Omambiyik, un ancien footballeur, lui, plutôt, devrait sauter au profit de David Pagou, un entraîneur local, choisi par Samuel Eto'o. Il y a le coordonnateur de sélection, Benjamin Banlok, qui est l'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui a démissionné de son poste et qui a eu des accrochages avec Samuel Eto'o. Ce dernier a été nommé par le ministère. Bon, il est clair que, de par leurs antécédents, Eto'o ne pourra pas travailler avec lui. Donc, il y a aussi cette personne-là qui doit sauter, le coordonnateur. Il y a le team manager qui doit être changé. Il y a le team press officer qui doit être changé. Bon, donc la FECAFOOT plaide plutôt pour un réaménagement du staff technique. On laisse Marc Brice sélectionneur, mais on aménage, on change certaines personnes du staff et on place des personnes préférées par la Fédération camerounaise de football. Sauf qu'au ministère des Sports, ce n'est pas à l'ordre du jour. Récemment encore, je causais avec monsieur Cyril Ntolo, il est cadre au ministère des Sports. Il m'a expliqué qu'il n'est pas question d'un quelconque réaménagement du staff. C'est-à-dire qu'ils imposent à la FECAFOOT d'accepter. Il y a eu des réunions au Premier ministère et ordre a été donné à Samuel Eto'o de valider le staff et de signer leur contrat. Je vous le dis aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une exclusivité, mais Marc Brice et compagnie n'ont vraiment pas de contrat. Ils ont signé des lettres d'engagement, mais ils n'ont pas de contrat parce que le contrat, pour être valide, doit être signé par la Fédération camerounaise de football, ce qui n'est pas le cas à date. Guy, selon toi, le spécialiste, la bataille, elle va aller où elle va aller jusqu'à où? Bon, là, on ne sait pas jusqu'où la bataille va aller. Le haut sommet de l'État est déjà impliqué, via le Premier ministre, via le secrétaire général à la présidence de la République. Donc, les négociations sont en cours. Le gouvernement a, par la voix du Premier ministre, demandé à Samuel Eto'o de valider ce staff. Sauf que l'ancienne légende du FC Barcelone, il n'est pas du tout de cet avis-là et il va résister du mieux qu'il peut. Donc, mais je pense que très bientôt on aura un dénouement parce que, vous le savez, Walid, les Lions indomptables ont des échéances en juin. Le 3 juin contre le Cap-Vert et le 10 juin contre l'Angola dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Donc, d'ici là, il faudrait effectivement qu'on ait un staff. Il faudrait qu'on puisse jouer parce que sans staff, on ne pourra pas participer à ces 2 rencontres et d'office nous serons disqualifiés et sanctionnés par la FIFA. Je ne crois pas que les 2 parties, que ce soit la fédération, que ce soit le gouvernement, accepteraient que nous soyons sanctionnés juste à cause d'une mésentente ou d'une bataille des égos. Donc, je pense que très bientôt, la situation va se résorber. Maintenant, on ne sait pas de quel côté va pencher la balance. Si Eto'o va finalement nommer son staff ou s'il va valider le staff du ministère. Comment ou quelle est la réaction de la famille footballistique camerounaise? Encore une fois, tout comme la presse, la famille sportive est complètement divisée là-dessus. Il y en a qui pensent que le ministère a outrepassé ses droits. Et il y en a qui pensent que, au nom d'une convention signée en 2015 entre le ministère et la fédération camerounaise, le ministère est bien dans son droit de nommer un sélectionneur et tout son staff. Donc voilà, actuellement la bataille est beaucoup plus juridique. Chacun veut se convaincre en ce qu'il a raison en se basant sur des textes juridiques. Sauf que cette bataille est tiraillée par 3 textes juridiques précis. Il y a un décret présidentiel du 26 septembre 2014 qui donne l'attitude à la Fédération camerounaise de football de réorganiser, de nommer le staff des Lions indomptables. Il y a une convention entre le ministère et
la fédération qui date de 2015, qui donne l'attitude plutôt au ministère de faire une mise à disposition d'un staff à la FECAFOOT. Et c'est sur ça que le ministère se base et déclare avoir fait une mise à disposition. Au-delà de ça, il y a une autre loi, la loi 4G, datant de 2018, rédigée par le ministre des Sports de l'époque, qui, elle aussi, donne l'attitude à la fédération de procéder aux nominations. Donc voilà, la bataille est aujourd'hui beaucoup plus juridique. On essaie de sortir de cette impasse-là en interprétant le droit dans tous les sens du terme. À date, on ne sait pas quel est le texte de loi qui prévaut sur les autres. On ne sait pas si c'est le décret, si c'est la convention ou si c'est la loi de 2018. Donc, on est tiraillé là-dessus. Les juristes eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre, certainement parce qu'ils sont englués dans des batailles de positionnement. On a des juristes acquis à la Cour de la Fédération qui estiment que la loi de 2014 et celle de 2018 doit être prise en compte. On a des juristes acquis à la cause du ministère qui pensent, eux, que c'est donc au contraire la convention de 2015 qui est appliquée ici et qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, la famille sportive est complètement divisée et on attend tous ce dénouement. Guy, de l'équipe nationale, on va parler du championnat local. Parle-nous du championnat local, quelles sont les infos? Ouais, le championnat local, il a mis la clé sous le paillasson, il est terminé depuis quelques semaines déjà, il est terminé et on a un champion, Victoria United, le club de Nathan Douala, il est champion du Cameroun. Voilà, c'est vrai que il y a quelques soupçons de fraude qui tournent autour de ce club. Le président a d'ailleurs été convoqué à la CAF récemment en compagnie de Samuel Eto'o pour une audition par rapport à cette affaire de match truqué, mais il n'en demeure pas moins que Victoria United est champion du Cameroun. Voilà, et les playoffs down se sont aussi terminés. On a 5 clubs qui sont relégués, parmi lesquels on a APGS de Fou, champion du Cameroun 2018. On a UMS de Loum, champion du Cameroun 2016. Ces deux grands clubs sont relégués. Il sera accompagné de Fovu de Baham, bizarrement, qui va jouer la Coupe des Confédérations CAF cette saison. Ils sont relégués pour la 2e division. On a Aigle de la Ménois, qui est aussi un grand club camerounais, qui est relégué. Et on a Avion Djunkam. Voilà les 5 clubs qui sont relégués. De la D2 pour la D1, on a Panthère Dundee et Aigle Royal du Mungo qui sont promus en première division. Donc, avec cette nouvelle formule, la saison prochaine, nous aurons un championnat à pôle unique parce que vous le saviez, depuis peut-être 3 ou 4 ans, le championnat camerounais se joue en 2 poules. On a une poule A avec 10 équipes, on avait une poule B avec 11 équipes. Donc, maintenant que 5 équipes ont été reléguées et 2 seulement ont été promues, on aura un championnat à 16 équipes la saison prochaine et ça se jouera en une phase unique aller-retour. Voilà, donc c'est les nouvelles locales. Guy, une question habituelle, quel est le joueur le plus en vue dans ce championnat camerounais? Bon, le joueur le plus en vue au Cameroun actuellement, naturellement c'est Nathan Douala. Il y a eu une grosse polémique autour de lui, il a transcender la polémique par rapport à son âge. Des enquêtes ont été menées, des reportages. Il est allé à la CAN, il n'a pas joué. Voilà, il y a eu tout un remue-ménage autour de lui, mais il a su transcender tout ça. Il est allé au play-off et il a terminé champion du Cameroun avec un but victorieux lors du match qui était considéré comme la finale. Le match qui donne des titres à son club, c'est lui qui marque le but égalisateur qui rend son club champion du Cameroun. Donc voilà, je pense qu'actuellement c'est le joueur le plus en vue. Il y a des clubs européens qui seraient sur ses pas. Donc voilà, mais à côté de lui, il y a Richmondi qui est un de ses coéquipiers qui a terminé la saison avec 18 buts, qui est aussi très en vue. Il y a le meilleur buteur du championnat, Jules Amankwa, avant-centre des Astres, il a terminé avec 22 buts. C'est le record de buts marqués sur une saison dans un championnat au Cameroun. Donc voilà, il est très en vue pour ça. Il y a le jeune Borin Foumou de l'AS Fortuna qui a fait une très 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 belle saison. Il a terminé avec 17 buts au compteur aussi, je crois. Donc, et puis il y a l'avancement de Bambotos de Bouddha, Fon Boris Caché, qui lui aussi termine avec 17 buts. Donc voilà,
c'est un peu les leaders du championnat. Il y a le jeune Bosco Tindo de Yossa, qui a aussi fait une très belle saison. Donc voilà un peu les joueurs les plus en vue du Cameroun. Et Marc Brice, dans son discours, dans son interview, quand il est revenu au Cameroun vendredi dernier, dans son interview, disait qu'il a les vues sur 4 joueurs du championnat local qui devront intégrer sa première liste. Donc avec les indiscrétions qui se démarquent, les indiscrétions à ma possession, je pense que les 3 joueurs, il y a Nathan Douala, il y a le jeune Amankour qui a terminé meilleur buteur et Richmond Ndi. Voilà les 3 joueurs que Marc Brice aurait dans son viseur pour l'instant. Guy, comme tu le sais, nous on laisse toujours cet espace de liberté à nos consultants. Un dernier mot, un message à faire passer? Alors un dernier mot, Walid, c'est toujours un plaisir pour moi, vous le savez, de participer à cette émission. C'est un plaisir, c'est un honneur en plus d'être écouté à travers l'Afrique, grâce à vous, Ifrekia. Merci beaucoup pour ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'on espère que la famille du football camerounais va très bientôt se réunir, s'unir, transcender ses problèmes et valider un staff précis et évoluer, converger vers de nouvelles victoires. Le football camerounais, depuis beaucoup de temps déjà, est dans une crise sans précédent. Donc, il faudrait que cela s'arrête et que tous les acteurs parlent d'une même voix pour qu'ensemble l'objectif commun soit atteint, c'est-à-dire les victoires des Lions indomptables dans des compétitions. Merci. Merci Guy Itoum de ta gentillesse et de ta disponibilité pour Ifrekia FM. Pour vous rappeler, mes amis, Guy Itoum, c'est l'un des piliers de la presse sportive camerounaise avec le site Camfoot, la référence du sport et du football camerounais. On arrive à la fin de l'émission. Je pense qu'aujourd'hui, on aura une bonne nouvelle. Je pense que la hache de guerre, elle va être déposée entre le ministère et la fédération camerounaise. D'après mes infos, je viens de recevoir ces infos-là à l'instant même. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et aussi à vendredi pour un autre numéro de Ifrekia Sport. Je vous aime, j'aime l'Afrique et à la semaine prochaine. Nara nyoma pita kasa